Bonjour à tous, bienvenue ce matin encore une fois. Nous retrouvons pour continuer partage la parole de Dieu ensemble. Donc, sans plus tarder, comme d'habitude, laisse-nous rendre grâce à Dieu. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, merci Seigneur pour cette occasion, ce privilège encore une fois, pour partager ta parole Seigneur. Dans ta parole Seigneur, il y a une réponse. Dans ta parole Seigneur, il y a le salut. Oui Seigneur, comment l'apôtre Paul te dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors nous demande-toi, Saint-Esprit, qui te parole, Seigneur mon Dieu, il déclenche la foi dans nous, afin que nous capables de trouver le salut manifesté dans nous la vie, pleinement, porte puissance, porte la grâce, au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, comment je te connais. Nous déjà commence une série, la prospérité de l'âme. Et aujourd'hui, nous pouvons continuer toujours étudier l'âme et ce qu'on appelle la maladie de l'âme, qui tout chrétien besoin être délivré, besoin être guéri pour capable vivre une vie chrétienne victorieuse, pour capable trouver le salut complet manifesté dans nous la vie. Alors aujourd'hui, je peux continuer dans même l'élan, je peux continuer le rejet. Je cause le rejet, ou bien nous pouvons dire aussi l'abandon, ou bien la solitude. On a plusieurs mots, tout ça là est lié ensemble. Le rejet, il peut produire la solitude, il peut produire l'abandon. Nous pouvons être justement, c'est quoi le rejet? Nous pouvons être aussi, qui est un symptôme de Handimoun qui est affecté par le rejet. Nous pouvons aussi qui est une solution que la parole de Dieu donne nous pour capable être guéri de ce rejet et capable de vivre une vie épanouie dans notre âme, une vie en bonne santé dans notre âme. Alors, premièrement, je vais vous donner une définition qui ça veut dire le rejet. Donc, le rejet, c'est le contraire de accepter, c'est le contraire de recevoir, c'est le contraire de accueillir. Le rejet, c'est être refusé, être méprisé, être ignoré, être aussi abandonné, être jeté au loin et être dévalorisé. Le contraire du rejet, il trouve dans l'amour. Dans l'amour, il y a être accepté, être apprécié, être aimé, être désiré et être valorisé. Être valorisé, il est sorti dans le mot valeur, qui veut dire nous avons une valeur. Nous avons une valeur dans nos propres légers, nous avons une valeur dans les autres, et premièrement, nous avons une valeur dans les bon Dieu. Mais quand nous subissons le rejet, il affecte nos valeurs, il affecte nos sentiments qui nous avons nous-mêmes, il affecte nos identités aussi. À cause de ça même qui, tout le temps me dit, et nous pasteurs habitués dire ça, un chrétien besoin connaître son identité. Beaucoup de maladies de l'âme, et n'a ce solution, et n'a ce guérison dans la découverte de nos identités en Christ, nos identités selon la parole de Dieu. Trop beaucoup de fois, nous basons nos identités sur ce que les autres disent, ce qui nous vivent, ou bien nous rend social, ou bien les autres quelque chose. Et c'est pas ça qui nous vraie identité. Nos identités, nous besoin trouver dans la parole de Dieu. Nous déjà prêché là et nous pourrions prêcher là encore parce que c'est un sujet très important. Nous besoin connaître nos identités. Et une bonne identité qu'un chrétien besoin connaît, c'est être identité d'être accepté par Dieu. Donc tout ça là nous pour guetter justement quand nous pour guetter un remède au rejet. Donc le rejet, il travaille avec beaucoup d'autres esprits parce que c'est un esprit, c'est une maladie de l'âme, quelque chose qui dans l'âme une maladie dans son âme, mais en même temps aussi c'est un esprit mauvais qui affecte Bandimoun, qui est dans sa nom là et qui agit dans l'âme pour accentuer, pour rendre sa rejet-là plus fort dans son âme. Le rejet, c'est une grande
porte ouverte pour beaucoup les autres maladies de l'âme. Par exemple, quand on guettait la comparaison, par exemple, un démon qui est rejeté, il peut comparer avec les autres. Donc, une bonne racine de la comparaison, c'est le rejet. Pour être guéri de la comparaison, arrête de comparer nous avec les autres, arrête de faire compétition avec les autres, arrête de faire rivalité avec les autres. C'est être guéri du rejet dans notre âme. Le rejet, il y a une grande porte ouverte pour beaucoup d'autres esprits dans la vie si nous pas guéris de ce rejet-là. Un rejet est capable d'affecter ou la vie sentimentale, ou la vie familiale, ou la vie ministérielle, ou la vie dans l'église, dans la communauté de l'église. Il est capable d'affecter ou dans le travail, il est capable d'affecter ou dans la société, il est affecté ou dans la vie à tous les niveaux. Maintenant, chaque personne est différente, chaque personne a une façon différente de réagir, chaque personne a une personnalité différente, il réagit différemment. C'est pour ça justement que nous pouvons être un peu un symptôme aussi du rejet dans la vie d'une personne, pour capable reconnaître. Parce que parfois, si nous ne connaissons pas qu'il y a une racine de rejet, parce que la Bible montre nous qu'il y a une racine, il y a quelque chose que nous sommes capables de trouver dans nous la vie, une réaction, une personnalité, un caractère que nous trouvons, comment dire, un fruit que nous pouvons trouver, mais la racine, il trouve dans l'âme, la racine, il trouve dans le rejet, par exemple. Donc, comment nous trouver la comparaison, il est capable un fruit, c'est-à-dire, c'est un résultat du rejet dans la vie de quelqu'un. Si un quelqu'un n'est pas rejeté, il est accepté, il est aimé, il grandit dans une famille qui est paisible, qui est tranquille, qui est en bonne santé, qui est bien basée dans la parole de Dieu, il n'est pas pour être victime du rejet, donc il n'est pas pour eux de comparer avec les autres. Il n'est pas pour eux d'être accepté par les autres. Il n'est pas pour eux de faire compétition avec les autres, pour être accepté, pour être reconnu. Donc, il est bien important qu'un chrétien lui déracine toute racine de rejet dans ce cœur, dans son âme. Quand nous cause racine, par exemple, Hébreux chapitre 12, verset 15, il dit à nous, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc, il montre-nous qu'il y a quelque chose, comment dire, une racine dans nous les cœurs, dans nous l'âme, et il peut produire quelque chose de négatif. Il dit la racine d'amertume, par exemple, il produit du trouble et il est infecté banjimoun. Donc, un moyen pour s'aimer l'amertume dans les cœurs un kiken, c'est le rejet. Un dimoun qui est rejeté, il peut une semence, une racine d'amertume dans ce cœur. Il peut amer, que ce soit consciemment ou inconsciemment, et n'a ça l'amertume là dans lui. Il peut amer contre lui-même. Il peut amer contre les autres, qui paraissent plus acceptés que lui. Il peut amer contre Bandimoun qui rejette lui. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, la racine d'amertume, il est là. Et il besoin d'être déraciné, il besoin d'être enlevé. Le moyen pour guérir l'amertume dans nous les cœurs, comment Jésus il prend le vinaigre, la croix, il boit sa vinaigre là pour nous capables de boire le vin nouveau, le vin de la joie, le vin de réjouissance, comme on peut causer du vin, on peut causer le vin de la joie, le vin du Saint-Esprit, le vin de Dieu. On peut citer un peu quelques symptômes, quelques résultats, comment nous sommes capables de reconnaître qu'il y a un rejet qui peut affecter nous la vie. Quand nous regardons Adam et Ève, quand ils ont fait péché, ce qu'ils ont fait en fait, indirectement, ils rejettent bon Dieu eux-mêmes. Ils rejettent l'autorité de Dieu pour désobéir à sa parole. Alors, ils rejettent ce que bon Dieu dit et ils acceptent ce que le diable dit. Alors, la première personne qui finit d'être rejetée, c'est le diable lui-même. Le diable lui-même qui est rejeté parce qu'il est un péché. La Bible dit à nous,
bon Dieu, il besoin rejette-li, il besoin jette-li depuis dans le ciel, il finit d'être rejeté par Dieu à cause de son orgueil, à cause de son péché. Parce qu'il a envie, prend place bon Dieu, il est rebellé contre bon Dieu. À cause de sa rébellion, il finit d'être rejeté par Dieu lui-même. Et deuxièmement, les temps il trouve, bon Dieu crée Adam et Ève, il jaloux. Parce qu'il finit d'être rejeté, il trouve, bon Dieu crée une autre créature pour une communion avec eux. Il jaloux. Alors, ce qu'il fait, il vient mettre séparation entre bon Dieu avec l'homme. Il vient séparer l'homme avec Dieu. Parce que c'est ce travail, c'est ce nature. Il est comme ça. C'est ce qu'il est de faire. Partout, il est de créer séparation, division. Casse l'amitié. Il casse une relation. Premièrement, entre l'homme et Dieu. Et c'est ce qu'il est encore peut faire jusqu'à maintenant. Ce qu'il est toujours peut faire. Nous pouvons trouver justement, c'est ça l'origine du rejet. L'homme finit sentir rejeté par Dieu. Même si vraiment, en réalité, bon Dieu pas rejette l'homme complètement parce qu'il y a encore fait grâce. Parce qu'il lui-même il fait un sacrifice pour couvrir les autres avec un lapin des animaux. Il fait un sacrifice. Donc, quand nous trouvons l'histoire de l'humanité depuis la Genèse, quand nous lisons la Genèse, l'homme, premièrement, c'est l'homme qui vient rejeter bon Dieu, comme nous trouvons Adam et Ève. Genèse chapitre 6 montre-nous que l'homme, la Bible dit nous, toute l'humanité est corrompue. Tout le monde qui rejette bon Dieu. Genèse chapitre 6, verset 5, il dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Donc, ce qui nous blesse, bon Dieu, premièrement, c'est que l'homme finit rejette lui. Donc, le rejet, c'est l'origine du rejet, c'est d'abord que l'homme finit rejette Dieu. Donc, après ça, bon Dieu, il a envoyé le déluge, il choisit Noé. Noé, dans l'arche, il survive de sa déluge-là. Et après, après quelques temps encore, nous trouvons que l'homme continue, rejette bon Dieu, parce qu'il a trop de construire la tour, qui appelle la tour de Babel. Dans Genèse chapitre 11, nous trouvons, ils rejette bon Dieu, ils ont adopté, ils ont envie vivre la vie par eux-mêmes. Je ne rejette bon Dieu dans la vie. Je ne pas les bon Dieu. Je te les faire votre propre volonté. Et je te les adore, c'est qu'ils ont envie d'adorer. Donc, tout ça là, il montre nous que depuis le commencement, quand le rejet finit rentrer, c'est quand l'homme finit rejette Dieu, premièrement. Ensuite, deuxièmement, nous trouvons que l'homme finit recevoir en lui-même un complexe dans lui. Il finit rejeté, il commence à rejeter lui-même et aussi ils rejettent en eux-mêmes. Un démon est capable de subir le rejet depuis son enfance. Être rejeté par ses parents, être rejeté par frères, sœurs, et là, être rejeté dans l'école, par ses camarades de l'école, être moqué. Un camarade de l'école moque eux, et il y a un professeur qui rejette eux même, à cause de différents, à cause de plusieurs raisons. Mais depuis petit, le diable vient pour semer sa semence de rejet là dans les cœurs de Bandimoun, parce qu'il y a un but là-dedans, quand il affecte les cœurs quelqu'un avec le rejet, il est difficile pour ça là. Il est capable de vivre une vie épanouie, une vie heureuse. Et même plus tard, même quand un démon est né de nouveau, il recevoir Jésus, il est né de nouveau, il est sauvé. La Bible dit à nous, justement, quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes acceptés par Dieu. Mais pourtant, beaucoup de chrétiens, ils ont encore pu vivre dans le rejet. Ils ont senti rejetés par Dieu. Ils ont peur bon Dieu. Ils ont encore vivre dans accusation, condamnation. Ils ont encore pu tenir loin de Dieu. Même si je te connais, je te sauvé, je te parle dans le ciel, parfois, je pas sûr aussi, mais le rejet, il fait tenir loin de Dieu. Parce qu'ils ont peur d'être rejetés par Dieu.
Alors nous pouvons trouver justement que bon Dieu pas rejette personne. Mais avant qu'il nous passe à la suite, laisse-nous guetter un peu qui ban symptômes, qui ban résultats, qui est affecté par le rejet, qui ban symptômes qui manifestent dans la vie. Donc premièrement, il y a le rejet de soi-même. Un démon qui est rejeté, il peut rejeter lui-même. Parce que quand il est rejeté par les autres, ça a affecté l'image qu'il y a dans lui-même, ça a affecté son identité, ça a affecté sa personnalité. Là, il peut penser qu'il vraiment a un problème avec lui-même. Il est rejeté par les autres, là, il peut rejeter lui-même. Donc, il peut produire une insécurité, il peut produire manque de confiance en soi, il peut produire un sentiment d'infériorité, sentir inutile, il peut sous-estimer, il peut amener aussi ouvrir la porte à la dépression dans sa vie, il a ouvert la porte à la solitude, parce que quand il rejette lui-même, il perd pour être rejeté, et dans le rejet de soi, et dans la peur d'être rejeté aussi, parce qu'il n'est pas allé revivre ce rejet-là, alors il préfère rester tout seul, il préfère rester dans ce coin. Donc ça nous trouvait, il y a différentes façons qu'il dit réagir. Par exemple, le rejet, il va amener un démon dans la solitude, ou soit il amène un démon, comment dire, d'acceptation par tout démon. J'ai envie de faire beaucoup de camarades, j'ai envie de connaître beaucoup de monde, j'ai envie d'être aimé, être valorisé par beaucoup de monde. Je donne une personnalité, une apparence qui pas vraiment eux-mêmes, je joue un rôle pour capable être accepté par les autres. Donc tout ça, sa racine, c'est le rejet. Et là, il amène aussi parfois des gens au suicide au bout d'un certain temps, si des gens n'a pas guéri. Il y a certains gens qui sont capables de mettre fin à la vie parce qu'ils ont senti rejetés et tellement ils rejettent eux-mêmes, ils préfèrent mettre fin à la vie parce qu'ils ne sont pas contents eux-mêmes, ils ne sont pas contents de leur propre vie, ils ne sont pas contents qu'ils ont été. Et parfois pour une raison qui est fausse, parfois pour une raison qui dit ils disent, mais en réalité il n'est pas comme ça. Alors le rejet, parfois, il peut donner naissance à la rébellion dans la vie de quelqu'un. Il peut faire quelqu'un être coléreux. Il peut mettre la haine dans ce cœur. Comme nous trouvons là, l'amertume, la haine. Il peut faire des gens là insoumis. Il peut aussi contrôler les autres. Parce qu'il, comment dire, il peut obliger des gens pour compter lui. Pour obliger des gens pour faire les choses comme lui a envie. C'est une forme de contrôle, c'est une forme de sorcellerie. Si un démon, par exemple, il est affecté par le rejet, il est capable d'être très timide. Comme on dit, il est capable, dans la solitude, de mettre lui à part, de mettre lui à l'écart parce qu'il perd. Il perd qui démon pour critiquer lui. Il perd qui démon pour rejeter lui. Il perd pour être dévalorisé, être dénigré. Il perd qui démon pas pour accepter lui. Donc justement le rejet. Et le contraire, parfois, il y a des gens qui sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux parce qu'ils sont endurcis eux-mêmes pour ne pas être rejetés. Ils sont endurcis eux-mêmes, ils sont contrer ça rejet-là par un sentiment de supériorité, par un sentiment de domination, ils ont envie de dominer les autres, ou bien par une possessivité. Un démon qui est rejeté, il peut être très possessif, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans la vie de couple, que ce soit dans la vie sociale, à tous les niveaux. Il peut être très possessif, il peut contrôler du monde, il a envie d'être reconnu. Soit il met à l'écart parce qu'il est peur d'être rejeté, soit pour ne pas être rejeté, il fait trop beaucoup. Il a envie d'être important, il a envie de monde remarquer. Il a envie de monde accepter lui, de monde apprécier lui, même si parfois c'est pas vraiment le vrai amour, le vrai appréciation, mais de montrer une image de lui-même pour faire du monde content lui. Il peut avoir un désir de reconnaissance, il peut avoir un désir d'être apprécié par tous les moyens. N'importe quel moyen qui puisse servir pour du monde content lui, pour du monde apprécier lui, pour du monde bizarre lui. Il peut rendre lui-même
indispensable dans la vie en kiken. C'est une forme de contrôle. Après, il y a aussi, il pour attirer l'attention de lui-même, que ce soit par l'aise, que ce soit par l'attitude, que ce soit par personnalité. Par exemple, il y a des gens pour être accepté, pour faire beaucoup de plaisanteries, beaucoup de blagues. Et il y a des gens, au contraire, pour aller à l'école, pas pour cause de personne. Un des gens qui est rejeté, ils mettent beaucoup l'emphase sur leur performance. Les perfectionnistes, ils ont envie d'être félicités, ils ont envie d'être glorifiés. Parce que justement, pour remplacer sa rejet qu'ils vivent là. Ils ont envie d'être reconnus, ils ont envie d'être aimés, ils ont envie d'être appréciés, ils ont envie qu'ils disent du bien leur livre, faire ce éloge, ils ont envie de la louange, ils ont envie de gagner la gloire. C'est que moi, je dis, pas tout le monde qui réagit comme ça. Et il y a différentes façons que les gens réagissent. Donc parfois, c'est un gens qui a sa personnalité là, il besoin analyse lui-même, demande au Saint-Esprit, révèle-lui. Est-ce qu'il y a un rejet qui est rentré dans la vie, peut-être depuis l'enfance, peut-être depuis l'adolescence, peut-être même dans la vie adulte. Il finit d'être rejeté par quelqu'un qui est content et il abandonne, il délaisse. Donc l'âme besoin guérie. Même si nous sommes capables de dire que ça fait des années de cela, mais l'âme là, il est encore malade, il y a encore une blessure, s'il n'est pas vraiment guéri, s'il n'est pas vraiment délivré, cette l'âme là, il peut produire un mauvais fruit plus tard. Il peut produire un problème dans la vie de ce monde-là, dans ce ban relation. Parce qu'il y a des gens qui est victime du rejet, qui est affecté par l'esprit de rejet, peu importe comment la façon que les gens acceptent lui, content lui, à un moment donné, il peut faire quelque chose ou l'ennemi peut faire quelque chose pour faire lui être rejeté à nouveau, inconsciemment. Alors, il y a les autres gens, comment me dire, plutôt ils deviennent timides, ils sont tout seuls, dans votre coin, votre père engage dans une relation, que ce soit en couple, que ce soit amitié, même dans un travail, dans votre coin, je ne sais pas pour cause de personne. Il y a une timidité, parce qu'ils perdent une relation, ils perdent un engagement, et ils perdent une responsabilité. Ils perdent être rejetés encore. Il produit aussi un autre problème qui appelle la peur d'aimer. Il perd pour donner de lui-même, il perd pour aimer, parce qu'il perd pour être rejeté après, il perd pour être blessé après. Il perd pour faire confiance. Il perd pour être attaché avec un quelqu'un. Même dans l'église. Il perd parfois pour dire non, parce qu'il a envie de faire du monde plaisir. Donc, toutes les affaires que du monde dit, il a envie de dire oui, même si ça peut déranger, même s'il n'a pas envie de faire lui, même si ça vient un fardeau pour lui, il n'a pas les dire non, parce qu'il perd quand il dit non, du monde pour rejeter lui. Donc, alors qu'il perd pour dire non, il perd qu'il décevoir ban dimoun, de là ban dimoun rejette li, il pour une l'obéissance et une soumission excessive. Tout ce que dimoun dit, il pour obéir, il pour soumettre à n'importe quoi. Il pour les dimoun contrôler li. Alors soit il y a dimoun qui contrôle les autres, soit il y a dimoun qui être contrôlé par les autres. Donc après comment nous y trouver aussi, il donne naissance à la compétition, la jalousie, l'envie. Quand il trouve les autres démons peuvent être acceptés, il y être rejeté. Là, il y a une compétition. On peut faire une analyse des symptômes du rejet. Pour un démon est capable de reconnaître dans lui s'il est besoin de délivrer du rejet dans sa vie. Donc, il y a un démon qui peut vivre souvent, tout le temps, dans accusation, condamnation, culpabilité. Il peut tout le temps dans complexe, il est complexé, peut-être parce qu'il dit une réalité, il moque de lui, il méprise lui, il fait une remarque, il rejette lui à cause peut-être de son physique, à cause de sa personnalité, à cause de son background, de sa famille, ou n'importe quoi qui avait un sujet de rejet dans la société. Il y a des gens qui sont rejetés à cause de couleur à la peau, ce qu'on appelle le racisme.
Et na dit vous êtes rejeté à cause de l'origine. Et il y a beaucoup de différents types de rejet. Donc ça dit là il peut complexer. Il peut complexer parce que quelque chose qui fait dit moun rejette li là. Il peut sentir coupable, il peut sentir condamné, accusé, il peut rejeter lui-même. Là aussi, il est capable de rejeter ban di moun qui est pareil comme lui parce que déjà il n'est pas content lui-même. Comment il peut capable de content di moun qui est pareil comme lui? Il peut avoir un attachement malsain avec ban di moun qui paraît peut accepter lui. Donc comment me disais là aussi, bon, et dans certains djimoun, vous envie d'être tout le temps accepté, et dans les autres djimoun, vous développer un caractère rebelle, insoumis. Et dans les autres, vous refusez la correction. Même dans l'église, nous trouvons ça. Si par exemple, le pasteur corrige nous, l'ONG affaires, nous sentons-nous rejetés. Quand nous sentons-nous rejetés, là, nous refusons la correction. Parce que quand un djimoun corrige nous pouvons prendre comme un reproche. Un équerre guéri, il peut accepter la correction. Parce qu'il a envie de changer, parce qu'il a envie d'améliorer, il a envie de porter du fruit pour la gloire de Dieu. Mais un djimoun qui n'a pas guéri du rejet, il ne peut pas aller être corrigé. Il n'est pas content de la correction. Il n'est pas content quand un djimoun reproche quelque chose, parce qu'il est senti rejeté à nouveau. On comprend que la correction, ce n'est pas être rejeté. Même la Bible dit nous, bon Dieu, il corrige nous à cause de l'amour. Même c'est cette bonté qui pousse nous à la repentance. Ce n'est pas par la haine, ce n'est pas par le rejet. C'est justement à cause qu'il est content de nous. Même les dire, si vous êtes corrigé par Dieu, c'est justement parce que vous êtes un enfant de Dieu. Donc c'est un honneur d'être corrigé par Dieu. C'est un honneur que le Saint-Esprit peut faire ou pour capable convaincre ou pour montrer où il y a quelque chose qui est besoin de repentir, qui est besoin de corriger dans la vie. Ce n'est pas la honte, c'est un honneur, c'est la grâce. Pour capable être de plus en plus à l'image de Jésus, de plus en plus comme bon Dieu dans son caractère, dans sa personnalité. C'est la grâce qui nous est là. Mais celui qui n'est pas guéri du rejet, il n'a pas accepté la correction. Quand il peut être corrigé, il peut tout le temps sentir rejeté. Donc, moi, cause la correction selon Dieu. Et même une correction, un parent corrige ses enfants aussi. Par cause un parent corrige ses enfants, veut dire qu'il n'est pas content lui. Au contraire, la correction, c'est une protection. C'est qu'il nous besoin comprendre. Et même un pasteur, il corrige nous, un ancien, quelqu'un qui est un peu leader, comme si qui bon Dieu nous placer pour aider nous devons accepter aussi quand il peut donner un conseil, quand il peut donner une correction de la part de Dieu, parce que c'est pour nous du bien. Donc, si un dimoun il trouve pas capable d'accepter la correction, il sentit mal, il sentit rejeté, au pasteur corrige ou envie de quitter l'église, aller là au sens d'église ou aller dans une autre église, l'autre pasteur là, il peut trouver problème là aussi, il peut corriger lui aussi, il est là au sens d'église encore, jusqu'à il quitte l'église net, parce que justement, je ne peux pas être corrigé. Je viens de l'église, mais c'est moi, pas rentrer dans mes bonnes affaires, pas rentrer dans ma vie. Bon, un pasteur n'est pas là pour contrôler aussi, mais c'est dans quelque chose pour donner un conseil, pour aider, parce qu'il peut prier pour vous, parce qu'il y en a, il peut rendre compte devant Dieu pour la vie. Il peut prendre soin de l'âme, de la vie. Mais si à ce temps, il peut corriger ou peut prendre le mal, ou peut priver ou même de certaines bénédictions. À cause de ça même qui toute racine de rejet dans la vie peut être déracinée. Donc, quelqu'un qui refuse la correction, il peut tout le temps la défensive, il peut défendre lui-même, même si il a cause menti, il peut défendre lui. Mais si quelqu'un accepte la correction, il peut dire merci, on corrige-moi, merci, on dit moi ça, bon, pour travailler là avec la parole de Dieu par le Saint-Esprit pour corriger ça. Voilà, c'est un djimoun, il est complexé, il est rejeté, il n'est pas pour accepter. Il peut se sentir accusé, condamné, parce qu'il est déjà pas accusé, il est déjà pas condamné lui-même. Mais quand on a quelqu'un qui est là, qui peut aider où, justement,
Nous devons recevoir ça comme une grâce. Pas rebelle, pas insoumis. Et pas soumettre excessivement aussi tout ce qui dit dire oui à tout. Ou bien équilibrer. Un monde qui peur du rejet, peur d'être rejeté, même les entours, ils pourront te défendre lui-même. Et là, ils pourront de la popularité, ils pourront d'être célébrité. Même dans le ministère aussi, c'est ça qui vous a veillé. Est-ce qu'il nous peut faire le ministère pour dire monde content nous? Est-ce qu'il nous fait le ministère pour dire monde félicite nous, pour dire monde de nous ban éloge? Ensuite, encore un autre symptôme, c'est dire monde il devient paranoïaque. Il sentit il y a l'esprit de il sentit les victimes de tout quelque chose. Justement, comme on me dit, il refuse d'être critiqué, il refuse d'être corrigé. Donc, quand il corrige, quand il dit quelque chose, donne un conseil, il prend ça comme une persécution, il prend ça comme une critique, il prend ça comme un mépris. Et parfois, vous êtes discerné. Est-ce que c'est une correction pour nous du bien, ou bien c'est une persécution, c'est un mépris, une critique? Là, nous devons analyser. Et il y a un conseil qui nous devons prendre. Donc, comment me dire, dans tout ça, la liste qui me dit là, il y a chacun d'après sa personnalité, chacun d'après sa réaction. Pas tout le monde qui développe même personnalité, pas tout le monde qui développe même réaction, même symptômes, qu'il est affecté par le rejet. Mais beaucoup de ces problèmes-là sont liés avec le rejet. Et peut-être d'autres choses encore. Mais là, moi, je cause le rejet. Nous faisons étape par étape. Il y a quelque chose qu'on nous connaît. Si nous connaissons, nous devons délivrer du rejet. Mais il faudrait nous connaître qui est ça dans la vie. Être délivré du rejet, le rejet, être guéri du rejet dans son âme, et aussi être délivré de cet esprit qui appelle rejet, c'est important pour vivre une vie chrétienne victorieuse. C'est important pour la vie de couple, c'est important pour la vie familiale, pour la vie sociale, professionnelle, pour le ministère, pour la vie dans l'église aussi, pour ne pas sentir rejeté à chaque fois, pas au ban frère ou ban sœur. Donc parfois nous devons comprendre qu'il y a des gens pour content nous, et il y a des gens pas pour content nous. Et il y a des gens pour camarades en nous, et il y a des gens pas pour autre coster avec nous. Il dit comme ça pour tout le monde. Même dans la vie de Jésus, il dit comme ça. Jésus pas être accepté par un chef religieux. Jésus pas être accepté, même quand il dit la croix, ce disciple même il rejette lui, il sauve, il quitte lui tout seul, il abandonne lui. Donc, une cause, un symptôme, un résultat, un symptôme du rejet dans la vie du monde, une cause, l'origine du rejet, comment ça rentrer dans l'humanité, et aussi, pour cause, une cause. Qui une cause? Premièrement, la première cause du rejet, qui est affecté par le rejet, parce que tout le monde fait face au rejet, mais tout le monde il fait face au rejet au moins une fois dans sa vie. Mais qui fait les affecter nous, c'est premièrement parce qu'il nous pas connaît nos identités. Premièrement, nous besoin connaître nos identités en Christ, c'est le premier remède. C'est la première chose. Connaître nos identités en Christ, connaître nos valeurs aux yeux de Dieu. Deuxièmement, nous besoin gagner une révélation sur l'amour de Dieu pour vous. Ou besoin d'une révélation qui bon Dieu content ou n'a pas base ou identité en dehors de la parole de Dieu. Donc, et connaît les cœurs bon Dieu. Et aussi, n'a pas mettre nos confiance dans l'homme qui va décevoir nous. Mais mettre nos confiance dans bon Dieu premier. Laisse-nous get dès qu'il can. Parce qu'il y en a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu, mais on prend dès l'exemple. Parce que ça, dès l'exemple-là, nous connaissons la fin glorieuse. La fin bon. Donc, deux personnes qui ne subissent le rejet dans la vie. Et premièrement, il y a Joseph. Vous n'avez pas gagné le temps de lire
tout un verset qui concerne lui, mais vous êtes capable de lire l'histoire de Joseph, vous pouvez trouver qu'il y a un rejet. En fait, Joseph finit d'être rejeté par ce ban frère, mais ça aussi c'était à cause du rejet, parce qu'il y a une rivalité entre Joseph et ce ban frère, parce que Joseph, ce papa, tu plus content lui, tu préfères Joseph et pas tu donnes ça l'attention là, ça l'amour là à ce ban frère. Alors il y a une rivalité, une compétition, une jalousie entre lui et ce ban frère. Donc Joseph, ce ban frère, d'une façon, je ne sentis rejeté par votre papa. Et ce qui est arrivé, c'est qu'ils eux-mêmes, je ne rejette votre frère, votre petit frère, Joseph. Que ce petit ban grand frère, ce petit bizarre, occupe ce petit frère, ce petit bizarre, content ce petit frère, défendre lui, mais ce qu'ils ont fait, ils ont fait un plan pour tout lui. Il faut des bon Dieu intervenir. Ce qui est arrivé, au milieu de tout lui, bon Dieu intervenir, il fait mettre dans un puits, dans une vanne, une vie esclave en Égypte. Mais nous trouvons malgré ça, malgré la vie qui finit être rejetée, malgré la vie, l'adolescence que ce ban frère finit rejeter lui, il finit être séparé de sa famille, il finit être vendu comme esclave. Même là, il est traumatisant pour un adolescent. Mais avec sa relation avec Dieu, il reste debout. Quand nous trouvons, après plus tard, il appelle ce des enfants Manassé, Ephraïm, bon Dieu, tu faisais guérir sur les cœurs. Bon Dieu, il élève lui. Malgré ce qu'il a traversé, il est capable de finir rejeté, mais finalement, il devient premier ministre de l'Égypte. Et non seulement de l'Égypte, parce que l'Égypte contrôle le monde, ça à l'époque-là, comme nous pasteurs habitués de dire. Mais nous trouvons qui banne quelque chose, il donne naissance à des garçons. Dans Genèse chapitre 41, verset 51, il dit « Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. » Donc, premièrement, il était guéri de ce passé et guéri de sa rejet qu'il était subir dans la maison de ce papa. Pas pour ce papa, mais pour ce ban frère. Soit une souffrance qu'il vit dans la maison de son père, c'est-à-dire dans sa famille, quand il grandit. Bon Dieu, il a fait oublier ce ban souffrance, il a guéri sur les cœurs. Et là, il donne naissance à un deuxième garçon, il appelle Ephraïm, verset 52, et il donna au second le nom d'Ephraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Donc, je trouvais qu'il commence par une guérison de l'âme, avant qu'il y ait une fécondité, c'est-à-dire pour du fruit, c'est-à-dire une bénédiction manifestée dans la vie. Il est bien oublier le passé, guéri de ban traumatisme, de ban douleur, de ban souffrance qu'il vivent dans l'adolescence, dans l'enfance, pour ensuite il devient un adulte, il est capable d'être fécond et il est capable d'être fécond et prospérer. Donc, de trouver le rejet, il commençait ban frère de Joseph, sentis autres rejetés par votre papa, les là même être rejeté, les là pour rejeter un quelqu'un. Vous rejette ça dimoun, ça quelqu'un qui, comment dire, peut prendre votre place là. Et il donne naissance à la rivalité, il donne naissance à la jalousie, il donne naissance à la compétition, l'amertume, même le meurtre. La seule différence pour Joseph, c'est qu'il tient une relation avec Dieu, il garde sa confiance en Dieu, malgré tout ce qu'il a traversé, il n'a pas réagir comme ce ban frère. Quand ce ban frère vient vers lui, il accepte les autres, il ne pas rejette les autres. Quand ce ban frère vient vers lui, il est réconcilié avec les autres. Donc il y a une réconciliation. Et il pardonne. Il pardonne pour être capable d'accueillir les autres à nouveau. Pour être capable de dire aux autres, il n'y a aucune rancune contre les autres. Qui dans tout ça, là, la main bon Dieu, tu es avec lui. Il reconnaît la main bon Dieu. Parce qu'il tient une relation avec Dieu. Peu importe qui arrive où bien il a une relation avec Dieu, ou bien il a costé avec bon Dieu. C'est bon Dieu qui guérit nous les cœurs. Jésus même, tu dis avec ce ban disciple,
quand il peut être crucifié, il dit je tout pas abandonne-moi, mais moi pas tout seul, mon papa avec moi. Lui-même, il dit ça. C'est un exemple pour nous. Peu importe qui s'en a, abandonne-nous. Peu importe qui s'en a, délaisse-nous, rejette-nous. L'important, c'est que bon Dieu pas rejette-nous. Alors, une deuxième personne qui nous trouvait, c'est David lui-même. Donc, qui fait même choisir ces deux personnages-là, c'est parce qu'ils ont bon la fin. Nous pouvons mettre l'emphase qui, pas à cause d'une subir le rejet dans la vie, dans l'enfance ou l'adolescence ou n'importe quel moment de la vie, pas à cause de ça qui, ou pas capable une bon la vie, pas à cause de ça qui, ou pas capable de prospérer, mais c'est moi ou bien guéri, comme nous trouve Joseph. C'était David. David aussi, nous trouvait, il était dans une relation avec Dieu. Mais nous trouvait, il n'est pas accepté, même pour sa famille. Il n'est pas tout le temps, me penser, comment un petit garçon, un jeune garçon, un adolescent à l'époque-là, comment ce famille, ce papa, ce ban frère, capable d'avoir tout seul pour aller occuper une brebis. Et même lui racontait, il disait qu'un l'ours ou bien loup vini pour manger une brebis, il a guerre en eux. Mais est-ce qu'il a une responsabilité, un parent, il laisse ses enfants tout seuls comme ça, avec une brebis, quand il était dans un danger comme ça? Mais il faut dire qu'il est abandonné, il finit être rejeté, il finit être mis à part par sa famille. Ben, n'a pas peu considéré. Donc après qu'on nous trouve 1 Samuel chapitre 16, Samuel vient côté David, côté ce papa, côté sa famille, pour venir choisir, pour venir voir le nouveau roi pour remplacer Saül. Nous trouvons qu'il y a tout bon frère qui est là, tout là. Un passe devant Samuel, bon Dieu dit non, pas ça là, non, pas ça là. Dès là, verset 10, il dit Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères, au milieu de sa famille, devant son papa, devant ce bon frère qui ne rejette lui là, la même qui bon Dieu, oins-lui, Samuel oins-lui. L'Esprit de l'Éternel saisit David et à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc, vous trouvez que David peut être accepté. Tout bon garçon de Isaïe là, mais personne pas une pense pour appeler David, parce qu'il y a aussi dit, un garçon, quand Samuel il peut venir, il dit rassembler ta famille. Qui fait, laisse-le un côté, parce qu'ils ont méprise lui, il y a un mépris quelque part. Nous trouvons après plus tard aussi. Moi, je me demande comment un papa qui a laissé ses enfants, le plus jeune, pour occuper ce ban brebis tout seul dans les champs, côté dans l'ours, côté dans le lion, côté dans le loulou. Je me demande comment un papa qui a laissé ses enfants comme ça tout seul pour occuper ban brebis. Si pena un abandon, si pena un rejet quelque part, comment Jacob tient une affection plus pour Joseph, ça aussi il est parti bon, il n'est pas bon, il fait préférence parmi les enfants, mais dans l'autre côté, nous trouvons David, lui, ce papa même, pas tu prends les comptes, et ce ban frère, pas tu prends les comptes aussi. 1 Samuel 17, verset 28 à 30, nous trouvons David peut poser question, peut demander, il trouve Goliath, il peut poser question, il peut demander qui peut arriver. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Ce peu de brebis. Ça tigite, ce que tu as pour faire là, qui te vient faire là. Il y a un rejet, il y a un mépris quelque part.
ce peu de brebis, comment dire, ce travail qu'il peut faire, il n'a aucune valeur dans l'Isée son frère. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es venu. David répondit, qu'ai-je donc fait, ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Donc, son frère veut dire, tu as l'orgueil, tu as la malice dans tous les cœurs. Parce qu'en fait, c'est pas vrai. Il n'y a pas ni l'orgueil ni malice dans tous les cœurs. Mais son frère, tu as dit, pas une fait que lit devant tout ce ban frère là. Comme bon Dieu dit non, il rejette tout ça ban frère là, ça Eliab là, tu là-dedans. Il trouvait lui dans l'armée, bon Dieu, dans l'armée d'Israël. Et bon Dieu pas choisi lui pour venir roi. Et il choisit sa plus jeune là, qui n'est pas content là, sa petit frère là, alors il y a une jalousie. En fait, qui s'en a une malice, qui s'en a l'orgueil dans ce décès, c'est Eliab lui-même. Mais David pas prend compte. Il pas prend compte ce bonne parole. Il fait ce qu'il est besoin faire. Parce que quand nous regardons David est dans la solitude, dans les champs, mais il n'est pas tout seul parce qu'il tient à bon Dieu avec lui. Quand nous regardons psaume, quand nous regardons psaume 23, quand nous regardons tout ça psaume, tout ça déclaration, ça va la prière, ça va louange, ça va l'adoration qu'il est écrit là, qu'il est chanté là, qu'il est composé là, nous trouvons qu'il tient une relation intime, personnelle avec bon Dieu. Il connaît sa valeur devant Dieu, il connaît sa identité, il connaît, il est capable de vaincre sa Goliath là, quand les autres frères pas connaissent, parce qu'ils n'ont pas tient sa relation là avec Dieu. Donc, il n'est pas dépend, est-ce que vos familles ne rejettent tout? Il n'est pas dépend, est-ce que Jimon ne rejette tout? Il n'est pas dépend, est-ce que vous finissez rejeté, vous finissez abandonné, vous finissez mis à part, mis de côté. Il n'est pas dépend de ça, il dépend de vos relations avec Dieu pour vous un équerre guéri. Malgré ce qu'il vit, il est un équerre en bonne santé, qu'il est capable de vaincre sa Goliath là. Il connaît son identité. Ça, c'est un bon point fort de David. Il connaît son identité de circoncis. Il connaît son identité en Dieu. Comment nous besoin connaître notre identité en Christ, de né de nouveau, de enfant de Dieu. Plus tard, nous trouvons encore 1 Samuel chapitre 30. Tiens la guerre, Amalécite, la guerre avec David. Ils prennent quelque chose, ils coquin tout quelque chose. Et le peuple qui peut suivre David, c'est à un moment-là, je tout période lapide lui, je tout contre lui, c'est un rejet. Je tout rejette lui parce que je peux dire à cause de toi ça, à cause de nous suivre toi ça, à cause de ça qui nous dans ce problème-là. Mais me lire 1 Samuel chapitre 30 verset 6, il dit David fut dans une grande angoisse quand le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. C'est là qu'il fait, il consultait bon Dieu dit, allez à la guerre et reprend tout ce qui t'a perdu. Mais les Tibétains encouragent lui-même dans bon Dieu, un peuple en entier. Il finit d'être rejeté dans son enfance. Il est rejeté par ce papa, il est rejeté par ce man frère. Là, il est rejeté par le peuple. Même avant ça, il est rejeté par Saül, ce beau-père, par jalousie aussi. Quelqu'un qui subit beaucoup de jalousie, beaucoup de rejet dans sa vie, mais pourtant cela fait une glorieuse. Il devient le roi d'Israël, un plus grand roi d'Israël. Et même Jésus sorti dans ce descendance, selon la chair. Psaume 27, verset 10, David dit « Quand mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Ça veut dire justement, il est abandonné, il est rejeté dans sa famille, dans son enfance. Parce que c'est à cause de Jésus, comme on me dit tout à l'heure, lui-même il finit d'être rejeté par ce ban disciple le jour qu'il finit d'être crucifié. Il finit d'être rejeté par un chef religieux. Le peuple même finit de rejeter parce que tout le peuple criait « Crucifie-le, crucifie-le ». Tout le monde il vient contre lui. Et même à un moment donné, sur la croix, le Père, il bizarre rejette lui à cause le péché de l'humanité qui l'a lui. C'est même dans Matthieu 27, verset 46, il dit « Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, bon Dieu, tu bien abandonne Jésus sur la croix. Ça, parce qu'il dit, tu peux prendre nous place sur la croix. Et si Jésus finit abandonné, rejeté par le Père, par Dieu, sur la croix, c'est pour que nous soyons capables d'être acceptés. Donc ça, c'est la clé pour être guéri du rejet. Ésaïe 53 même, il dit mépriser et abandonner des hommes. En anglais, il dit rejected of men, rejeté par les hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Oui, c'est surtout dans la croix. Mais même dans la vie terrestre, il y a des gens qui rejettent Jésus. Et tu es persécuté par les pharisiens, tu es persécuté par les religieux, par les juifs, qui pas comprennent la loi, qui pas comprennent la parole. Alors, le remède, comment me dire tout à l'heure, premier remède qui est besoin qu'on ait identité en Christ, qu'on l'amour de Dieu. Un remède qui est besoin servir aussi, c'est pardonner. Ou besoin pardonner tout le monde qui nous rejette ou qui nous abandonne ou qui nous vient les doigts avec ou qui nous critique ou peu importe à quel niveau ils nous rejettent ou obligé pardonner. Pas pour eux, mais pour eux. Pour libérer eux-mêmes. Parce que, comment me dire, l'amertume, c'est ça l'amertume, n'a pas pardonné. La rancune, ou une rancune, ou envie que bon Dieu punisse les autres pour ce qu'ils ont fait. Mais ce n'est pas l'amour de Dieu. Et quand on peut faire comme ça, ou pas peut pardonner, dit comment dire, on peut boire poison, ou peut attendre les autres, un autre monde qui meurt. Ou peut empoisonner nous-mêmes avec sa rancune-là. Pardonnez pour libérer nous-mêmes. Pardonne tous ceux qui abandonnent nous, rejettent nous. Pardonne tout le monde qui fait du tort. Peu importe à quel niveau. Peu importe à quel niveau. Ou pas qu'à pardonner quelqu'un qui ne fait non rien. Ou pas qu'à pardonner quelqu'un qui ne fait du bien. Pour pardonner, il faut dire que quelqu'un fait du tort. Il faut dire qu'il fait souffrir. Vous confessez avec la bouche au nom de Jésus, me pardonne un tel qui ne rejette moi, qui n'abandonne moi, qui ne méprise moi. Me pardonne mes parents, me pardonne mes frères, mes sœurs, me pardonne n'importe qui ça n'a, mes camarades de l'école qui ne rit moi, qui ne méprise moi, qui ne bouffonne moi. Me pardonne dans le nom de Jésus. Peu importe combien l'année ça fait, mais si ou pas encore faire li, ou bien faire li aujourd'hui, pour vivre une vie libre. Pour vivre une vie délivrée. Donc, je besoin termine là, mais je pour citer 2-3 versets qui montrent nous comment nous sommes capables d'être guéris justement, comment nous pardonner, nous étudier, nous connaître nos identités en Christ, nous comprendre que Jésus prend le rejet sur la croix afin qu'il nous soit accepté. Premièrement, nous besoin connaître qu'il doit être accepté de Dieu. Éphésiens chapitre 1er, versets 4 à 6, il dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Quand on dit « élu », ça veut dire « choisir ». Donc, quand on finit de choisir, ça veut dire « pas finir de rejeter ». Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Ça aussi, être accepté comme un enfant d'adoption. Quand quelqu'un a adopté un enfant, il choisit à ces enfants-là. Quand bon Dieu a adopté nous, il choisit à nous. Donc, s'il choisit à nous, il ne rejette nous. Il dit, selon le bon plaisir de sa volonté, verset 6, il dit, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Donc, dans Louis II, il dit ça. Dans Louis II, il dit, il nous a accordé dans le bien-aimé, mais dans l'original, et même dans la version anglaise, King James, il dit, nous finissons acceptés dans le bien-aimé, acceptés en Christ. Ça, c'est une vérité que nous besoin connaître pour être guéris du rejet, qui ou finissent acceptés par Dieu en Jésus-Christ dans le bien-aimé. Psaume 68, verset 6, il dit « Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. » Ésaïe 49, verset 15, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? » Et il dit, quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Il n'est pas pour oublier où, ça veut dire il n'est pas pour rejeter tout.
Ésaïe 41, verset 9 à 10, c'est pas une parole que vous êtes capable de prendre pour où ça? Il dit, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et Jean 6, verset 37, il dit « Tout ce que le Père me donne vienne à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Il y a encore beaucoup de autres versets, mais à cause des temps, je ne suis pas capable de dire tout, mais c'est une vérité que vous besoin connaître, que vous besoin adopter pour vous, vous besoin prendre pour vous. Et pour où ça en Jésus-Christ, si vous êtes un enfant de Dieu. Si vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu, vous pouvez entendre ce message-là, vous pouvez envie d'être guéri du rejet. Premièrement, vous besoin accepter Jésus comme ou Seigneur et ou Sauveur personnel. Vous besoin donner ou la vie ou les cœurs. Là, il n'est pas capable d'agir dans les cœurs, dans la vie. Parce qu'il n'est pas capable d'agir dans la vie de quelqu'un qui ne peut pas appartenir à lui. Alors si vous avez envie d'accepter Jésus, recevoir Jésus, être sauvé, être né de nouveau, vous n'êtes dire, Seigneur Jésus, me croire dans toi, me accepter toi, me recevoir toi, dans mon cœur, dans mon la vie, change-moi les cœurs, change-moi la vie, au nom de Jésus. Alors, comprends où valeur. Être rejeté, c'est justement être dévalorisé. Je veux dire, perdu valeur, pénal valeur. Mais comprends où valeur dans l'IG bon Dieu. Dis-moi, le plus important que vous besoin de valeur, c'est dans l'IG bon Dieu. Et vous désirez la valeur dans ce l'IG. Vous besoin simplement réaliser-le, connaître-le, qu'il y a une révélation, médite-le, confesse-le, cause avec vous-même. Au nom de Jésus, moi, quelqu'un qui est accepté par Dieu. Mon passé, mon péché finit effacé par le sang de Jésus. À cause du sang de Jésus, je finis accepté par Dieu. Je finis accepté dans le bien-aimé. Je finis choisi de Dieu. Je finis appelé de Dieu. Ça, vous avez besoin de dire ça avec vous-même. Vous avez besoin de confesser avec vous-même. Il y a là où une âme pour guérir. Il y a là un rejet pour sortir, pour aller. Vous besoin de dire au nom de Jésus, je renonce tout rejet dans ma vie. Je pardonne toute personne qui ne rejette moi. Depuis mon enfance jusqu'à maintenant. Me choisir, me décide pour pardonner eux. Me libère moi-même. Me déracine tout ban rejet. Me renonce toute racine de rejet dans mon âme, dans mon subconscient, et me recevoir l'amour de Dieu qui guérit mon cœur en Jésus-Christ. Donc il y a quelque chose, peut-être vous ne pouvez pas rappeler clairement, vous pouvez dire où elle fait la liste, ban gens qui ne rejette tout, vous faites en général, mais après le Saint-Esprit qui rappelle vous certaines quelque chose qui nous vivent pour capable faire un renoncement personnel, pour capable dire Seigneur me rappelle ça quelque chose là, tu arrives moi, mais au nom de Jésus, me renonce à rejet qui nous rentre dans ma vie à travers sa action, sa dimoun là, ou bien à travers sa mépris, sa dimoun là, à travers sa parole, sa regard, sa dimoun là. Un rejet, il est capable d'un regard aussi. Alors, au bizarre, n'importe quoi qui n'arrive dans la vie, bon Dieu a envie de guérir ou les cœurs. Un rejet, il peut briser ou les cœurs, mais nous disons l'autre fois là, Jésus nous dit, l'onction, il répare, il guérit les cœurs brisés. Nous envie de vivre la vie épanouie, nous envie de vivre la vie prospère, une âme guérie, une âme qui prospère, une âme qui fleurit, comme un jardin arrosé, comme on le dit dans Jérémie. Faire un renoncement que tu besoin renoncer et laisse le sang de Jésus, laisse l'huile du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, applique sa guérison là dans nos âmes. Alors on termine là même. Laisse-nous rendre grâce pour terminer. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, me rends-toi grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce message. Merci, Seigneur, qui te peut montrer nous qui ban racine, qui ban l'origine de ban problème dans la vie, afin qu'il nous capable de vivre une la vie prospère, une la vie guérie, une la vie victorieuse pour te la gloire.
Merci Seigneur Saint-Esprit, qui te peut continuer, guéris-nous les cœurs, guéris-nous l'âme et délivrez-nous au nom de Jésus. Amen. On passe toutes les salutations encore une fois de nos pasteurs. À dimanche pour un autre message. Au revoir. Bon Dieu bénisse.